à toutes. Alors aujourd'hui, je fais une deuxième vidéo matérielle et je vous présente donc le massicot. En fait, j'aurais presque dû commencer par ça parce que c'est vraiment un indispensable lorsqu'on commence le scrap. Parmi tout ce qui est présenté comme outil pour le scrap, le massicot, c'est vraiment quelque chose de très utile à avoir parce qu'il va vous faire gagner du temps et vos projets auront une finition beaucoup plus nette et les projets seront beaucoup plus jolis à la fin. Donc c'est un outil indispensable à mon avis. Donc la petite revue que je vais vous faire s'inspire d'un certain nombre de vidéos que j'ai pu voir à gauche et à droite sur les massicots, sur le massicot Stampin' Up en général. Et donc ici j'ai essayé de regrouper, de synthétiser un petit peu ce que j'ai vu et qui m'a semblé très pertinent de connaître pour l'usage de ce massicot. Alors c'est parti. Donc déjà c'est un massicot qui est assez léger par rapport à ceux qui existent dans le commerce. Il pèse à peu près 600 grammes, donc il se transporte assez facilement et il mesure 40 cm par 23 cm. Vous avez donc une grande surface de coupe et c'est quelque chose d'assez solide. Le quadrillage ne s'efface pas. C'est un quadrillage de 1 cm par 1 cm. Je voulais d'abord vous parler donc des deux lames que vous trouvez sur le massicot. Vous en avez une gris clair qui est en fait un plioir et qui peut se loger tout en haut de façon à permettre à la lame qui coupe ici de glisser et de travailler. Donc inutile d'enlever l'une ou l'autre pour se servir par exemple de la lame coupante, inutile d'enlever le plioir, vous la logez dans sa place, la place du haut, et elle ne gêne absolument pas le travail de la lame coupante. Pareil, lorsque vous devez utiliser le plioir, vous mettez votre lame coupante dans le réservoir du bas et vous pouvez utiliser sans souci le plioir tout le long des graduations. Deuxième chose que je vais vous montrer. Ce massicot possède donc une table dont les graduations vont de 0 à 16, mais que l'on peut étendre jusqu'à quasiment 37 cm. Alors, je vais vous montrer quand même au dos. Ici, vous avez un pied que vous pouvez... Alors, je mets dans ce sens-là. Est-ce que ça va... Non, il y a trop de contre-jour, ça ne marche pas. Voilà, donc ce massicot possède donc une rallonge qui va jusqu'à 37 cm. Et quelque chose à savoir que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est que vous avez un pied ici qui se soulève. Donc il est comme ceci, habituellement lorsqu'il se range, comme ça. Mais en fait, lorsque vous tirez votre bras, ensuite, vous appuyez sur le petit bitonio et vous le coincez à l'arrière ici. Voilà, ici on voit mieux. Voilà, ici, là. Alors, ça, là, vous l'enlevez et là, vous le remettez. Voilà. Et ensuite, ça vous fait un plan stable pour couper et qui est au même niveau que le socle principal. Donc vous pouvez couper vers le haut, vous pouvez couper vers le bas. Vous êtes droitier, vous prenez votre massicot ainsi. Vous êtes gaucher, vous retournez votre massicot et vous vous retrouvez avec les graduations. Donc vous pouvez couper avec la main gauche, les graduations qui étaient en bas reviennent en haut. Alors bien sûr, elles sont notées à l'envers, mais vous avez quand même toutes les graduations qui partent bien de la rigole jusqu'à l'extrémité. Pareil, vous avez toujours, depuis la rigole jusqu'à l'extrémité gauche, une graduation. Les graduations sont en centimètres et en inches, en pouces. Donc, je reviens du côté, pour moi, qui me permet de mieux travailler. En ce qui concerne les lames, pour les enlever, donc,
vous avez au bout, ici, vous avez cette petite partie là qui se soulève, donc, et vous voyez par transparence ici, la rigole s'élargit. Donc c'est à ce niveau là que vous allez pouvoir enlever votre lame pour la changer lorsqu'elle est émoussée. Donc une lame émoussée va couper le papier en laissant des peluches. Et donc c'est à ce moment là qu'il faut les changer. Alors moi je change de lame quand elles font des peluches. Voilà, donc il faut les pincer de chaque côté. Donc vous allez voir ici, la lame fait une sorte de pointe en diamant. Voilà, ça fait comme une pointe en diamant. Ce qui veut dire que vous pouvez couper dans un sens et dans l'autre. Donc veillez à bien alterner le sens de coupe, une fois par en haut, une fois par en bas. Ainsi vous allez équilibrer l'usure de votre lame. Si vous avez l'habitude de couper toujours de bas en haut, ben vous verrez au bout d'un moment, votre lame va être émoussée. Donc, pensez à changer de sens de coupe et de couper de haut en bas. Hop. Voilà, et c'est reparti. Donc, ça se change très bien. Pour les lames, moi j'ai une réserve à l'arrière. Donc, j'ai une réserve de lames qui sont usagées, que j'utilise pour couper de la grosse cartonnette, du papier qui va permettre de faire du cartonnage pour des albums. Et puis, alors, vous voyez que le plateau est gradué en pouces, la partie du haut, et en centimètres, la partie du bas. La réglette aussi est graduée en centimètres. Donc, je vais vous donner un exemple, montrer un exemple, pardon, pour fabriquer une base de carte. Donc j'ai pris voilà, papier cartonné. La base de carte en France, donc il faut prendre une feuille A4, la prendre en format paysage et du coup vous coupez à 14,8. Donc là, vous voyez, je remonte. Prochain coup, je vais descendre. Sauf que là, il va falloir et vous la retournez, vous la pliez à 10,5. Donc là, vous passez votre plioir et vous pliez. Vous voyez, donc vous avez fait un pli, un creux. Donc c'est à ce niveau-là que les feuilles ont été, les fibres de papier ont été cassées. Et donc vous allez retourner ainsi dans ce sens-là. Donc vous repliez dans le sens du creux. Et comme ça, vous n'avez pas, on voit pas vous n'avez pas de fibres qui ressortent de la pliure et vous avez une pliure, voilà, quasi très nette, très. Alors, si je veux faire un matage, par exemple, si je veux réaliser un cadre à l'intérieur pour une carte, par exemple, eh bien, grâce à ce massicot, je vais pouvoir le faire et grâce à sa réglette aussi. Donc, j'ai décidé de faire un bord de 1,5 cm de chaque côté. Je place donc la grande bordure à 1,5 cm. Je rabats. Je déplace mon guide jusqu'à ce que la pointe arrive à 1,5 cm. Là, je perce le papier et je vais descendre jusqu'à 13,5 cm puisque c'est une feuille de 15 cm. Voilà. Ensuite, je tourne. Je veille à bien aligner le papier avec le guide marron, le plus long côté. Pareil, je mets ce bord-là à 1,5 cm pour avoir donc un espace de 1,5 cm entre la coupe et le bord. Je place mon guide, la pointe de mon guide à 1,5 cm. Je perce et je vais jusqu'à... Donc là, ça va jusqu'à 10,5. Donc, je m'arrête à 9. 9. Donc là, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc, je recommence. Voilà. Pareil de ce côté, 1,5 cm. Je place mon guide à
1,5 cm aussi. Et je descends jusqu'à 13 comme tout à l'heure. Je tourne. 1,5 cm. Donc je peux même directement placer déjà mon guide. 1,5 cm et je descends. Et là, j'ai donc réalisé mon cadre. Alors si c'est pas complètement coupé, on peut revenir dessus. Donc 1,5 cm. Voilà. Et là j'ai mon cadre. Si on veut faire des petits morceaux, si on veut faire des petites bandes de 1 cm comme ceci, et que par exemple je n'ai que oui, en fait j'ai déjà voilà, donc en fait ça vous permet de voir qu'on peut à la fois quand on a des grands morceaux utiliser cette partie. Quand on a des grands morceaux, on peut tout à fait utiliser cette partie là des graduations, et quand on a des petits morceaux à couper, mettons si j'avais une ligne ici à couper de, allez, mettons 1 cm, si j'applique ici ma carte, vous voyez qu'elle va bouger. Donc il vaut mieux appliquer sur la grande réglette marron. Comme ça vous fait un bon appui. Et ensuite, venir aligner votre bord à 1 cm ici et couper, vous êtes beaucoup plus stable. Voilà. Donc, si vous voulez faire des rainures, je vous montre. Ben, vous avez vu, hein, c'est quand même très... je vous montre donc. On peut faire 1 cm. Et puis on se dit, ah non, allez, encore 1 cm. Hop. Et donc, vous avez vos deux bandes de 1 cm qui sont strictement superposables. Identiques, parallèles, etc. Donc vraiment, c'est pas mal. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite revue du Massicot Stampin' Up vous aura aidé dans son utilisation et vous aura donné quelques astuces. Je vous dis à très bientôt. Bye!